What do you do? C'est une question qui est très importante, qui est très commune dans la langue anglaise, qui c'est What do you do? So we're gonna see a complete guide of the most common question in English. N'a pas un guide complet. Il y a plusieurs aspects dans la question ça que nous allons essayer de comprendre, capable de parler l'anglais plus facile et plus rapide. So you will hear this question all the time. Vous posez des questions ça tout le temps, OK? Like you aller dans, like you rencontrer un monde for the first time, le rencontrer un monde for the first time, ou du moins you making small talk. Making small talk veut dire que vous faites ti parler, au moins ti parler, ti connaissance, OK? C'est small talk. Like you aller dans un party, qui c'est en fait, like you aller dans un party, ou obtient des questions ça tout dans un party, like you at work, ou du moins networking. Networking côté ou aller ou rencontrer monde. Ou obtient des questions ça à tout côté, qui c'est what do you do? What do you do? All right? So, question ça lui-même, comment qui est très important là-dedans. It doesn't mean that what are you doing right now? Like you want to do what do you do? What do you do? Pas forcément veut dire qui ça va faire kounya là. C'est pas ça veut dire. Il va veut dire what are you doing right now? Il va veut dire qui ça va faire kounya là. Et pas ça veut dire, OK? So ça que lui-même il veut dire is what kind of work do you do? Qui qualité de travail que vous fait? Mais vous n'avez pas de travail. Si vous n'avez pas de travail, il faut connaître comment pour répondre à ça, tu vois. So what kind of work do you do? Ou du moins, are you a student? Est-ce que vous êtes élève? Ou du moins, are you retired? Est-ce que vous êtes retraité? OK? C'est ça, je voulais dire qui m'a dit what do you do? OK? So today, I'll show you how to answer this question. Je vais montrer comment pour répondre à question ça, je dis, if, si que vous travaillez, if you work, if you're a student, si que vous êtes élève, OK? Si vous travaillez, si que vous êtes élève, comment pour répondre, OK? If you're retired, si que vous retraité, right? You don't work or you're looking for a job, OK? Ou bien si que vous pas travail même, si que vous pas travail même, ou du moins vous cherchez travail, OK? Ma moto comment pour répondre question ça, là que vous posez question ça, et là que vous parlez avec moi, là que vous rencontrer monde, OK? So let's get started, on commence. Let's get to it. So, pèsez bouton like là, and then let's go. So, the question you may hear, question que vous doit attendre, c'est what do you do? What do you do? Ou du moins, what do you do for work? Ou du moins, qui ça vous fait pour travail? What do you do? Ou du moins, what do you do for work? What do you do for work? Ou du moins, what do you do for a living? OK? Ça, c'est question que vous doit attendre. So, pour répondre à question ça, so, l'important pour que vous compreniez qui ça vous voulez dire, alright? So, parce que, en pile fois, like I'm gonna do what do you do? So what do you do for work? They mean the same thing, okay? They mean the same thing. Now let's learn how to answer. À nous apprendre comment pour que nous répondre qu'on y a là. All right? So if you work or say your title. Okay, si vous travaillez, vous dit titre job que vous faites. Okay, par exemple, the easiest answer is I'm a. Dès que vous dites I'm a doctor, ou bien c'est un docteur, ou du moins I'm a nurse, ou c'est un infirmière, ou du moins I'm an engineer, moi c'est un ingénieur, ou dit I'm a, et bien après ça, vous mettez titre job que vous faites derrière. OK? Par exemple, I'm a teacher, moi c'est un professeur, I'm a doctor, moi c'est un docteur, OK? Sorry, moi c'est un docteur, all right? C'est comme ça répondre, là que vous voulez répondre avec titre job que vous faites. Vous pouvez dire I'm a lawyer, moi c'est un avocat. Ou du moins dire I'm a veterinarian, ou du moins I'm a vet, ou du moins a veterinarian, I'm a vet, OK? Ou du moins I'm an engineer, moi c'est un ingénieur, OK? So, c'est comme ça vous répondre, là que vous voulez répondre avec petit travail que vous faites, OK? So, notice something. Est-ce que vous voyez un bagage? Est-ce que vous réalisez un bagage? Par exemple, you use a, vous utilisez a before a consonant, et puis nous utilisons n avant une voyelle, OK? Par exemple, là, nous dit an engineer, OK? Et puis là, nous dit an accountant, parce que ça, même, vous commencez avec voyelle, vous mettez n devant vous. Mais, par exemple, là, c'est docteur, vous dit a doctor. A doctor. Okay. So this is simple English. Ça c'est anglais qui est très simple, but very important. Mais il est très important. Okay. So you will use this answer many times in your life. Vous utiliser réponse ça en pile fois dans la vie. So now, if you want to talk about the industry, qui c'est industrie que nous travaillons là-dedans, sometimes your job is complicated. Ou bien doit pas le dire ou du moins expliquer exact position que vous faites, okay? So in this case, you can talk about the industry. Ou can parler de l'industrie complètement, okay? So si vous parlez de l'industrie sans que vous pas utiliser titre job là, eh bien, vous pouvez dire I work in, et vous mettez industrie derrière, OK? Par exemple, vous allez dire I work in
customer service. C'est que moi travaille dans service clientèle. Mais ça qui est important là, proposition c'est in, puis on dit at. Dans ce sens ça. Et nous pouvons capable de dire at, but là on a parlé de in, OK? So, on a dit I work in education, moi travaille dans l'éducation. Ou du moins I work in healthcare, moi travaille dans santé, OK? Si vous parlez de petit travail là, si vous parlez de petit job là, on a dit I work in healthcare, qui c'est mon travail dans santé. Ou du moins I work in finance, moi travaille dans partie finance. Ou du moins I work in government, moi travaille dans partie gouvernement, OK? Si vous parlez de titre là, on a dit I work in IT. IT c'est mon radio qui ou relé dans travail là avec un problème électronique by ça yo et technologie by ça yo, OK? Ou a dit I work in construction, moi travaille dans construction. OK? So, par exemple, I'm a teacher, ça veut dire que moi je suis professeur là ou utiliser titre travail là qui c'est un teacher. Ou on a dit I work in education, ou utiliser industrie qui c'est éducation. OK? So very natural and very common. Très naturel et très commun. Now, let's talk about the company. Si vous parlez de petit travail là, ou parlez de industrie, ou capable utiliser petit compagnie, non compagnie, ou du moins non organisation qui travaille pour lui. OK? So, let's look at something slightly different. On regarde un bagage qui slightly différent, qui ont petit genre différent. OK? If you want to say where you work, si vous voulez dire qui côté au travail, OK? Si vous voulez dire qui côté au travail, you can use I work at. Là, vous utilisez at comme proposition, OK? So, et vous mettez non compagnie derrière. Ou bien vous doit dire I work for, OK? Là, vous utilisez for et vous mettez non compagnie derrière. Vous dire tout deux. Vous doit dire I work at ou du moins I work for. Par exemple, I work at Amazon. Moi travaille dans Amazon. Ou du moins I work for Amazon. Ou du moins moi travaille pour Amazon. Voilà. I work at Amazon ou du moins I work for Amazon. Tout de fait sens. Moi travaille dans Amazon ou du moins moi travaille pour Amazon. OK? Est-ce que ça fait sens? Ou on dit I work at Air Canada. OK? Ou du moins I work for Air Canada. Voilà. Tout de fait sens. Moi travaille dans Air Canada ou du moins moi travaille pour Air Canada. OK? C'est que ti bagay sa yo tankou add avec for ou du moins n by ça yo sonne plus bien, yo fait anglais sonne plus naturel. Ou on a dit I work at Google ou du moins I work for Google. Voilà, tout de fait sens si vous voulez utiliser non compagnie. Now, there's a small difference between at and for, but in everyday conversation, they are often used the same way. Il y a une petite différence entre at ou du moins entre for, mais leur parler, you presque veut dire même bagaille, OK? So, on voit un exemple là. What do you do? What do you do? Qui sont fait? What do you do? Qui sont fait? OK? Vous allez dire, I'm an engineer. I'm an engineer. I work in IT. Voilà. Et ou du moins, I work at ABC Company. Voilà, mettez nos compagnies. Premièrement, moi, bah, titre là, qui c'est, moi, c'est un ingénieur. Deuxièmement, moi, bah, industrie qui c'est IT. Vous mettez N, vous devez utiliser industrie. Et puis, ou bien utiliser non compagnie qui c'est at. Vous mettez at, le utiliser non compagnie at ABC Company. So that sounds natural and professional. C'est naturel et professionnel. Okay? So now, let's talk about how long. Talking about how long you've been worked there. Parce que là qu'il y a film de qui sont fait, il va demander how long you've been, ou du moins how long you've worked there. Combien de temps vous avez de travail là? Okay? So this is a follow-up question. Ça c'est une question de suivi, une question suivie que m'ont toujours posée. Okay? So how long have you worked there? So how long have you worked there? Veut dire que combien de temps vous avez de travail là? Okay? Vous allez répondre comme ça, vous allez dire I've been working, OK? Et vous mettez there, ou bien non compagnie, ou du moins dans l'industrie, bah, ça, for. For, c'est pour, OK? Et après, vous mettez le nom de l'année. So, I've been working there for, et vous mettez le nom de l'année. OK? So, this is present perfect continuous, qui nous voit déjà. OK? Ça, là, dit I've been working, c'est présent parfait continu. OK? It looks long and difficult, but it is very common in conversation. Ou a dit, mais ça vraiment long et puis difficile. I've been working. Mais ce bagage est très commun, qui est très facile, là, on a conversé. OK? It is very common. Par exemple, I've been working there for 5 years. Moi, j'ai 5 ans de ma travail là. I've been working there for 5 years. Moi, j'ai 5 ans depuis ma travail là. Ou du moins, I've been working there for 1 year. Moi, j'ai 1 an de ma travail là. Voilà. Si on se répond à une question, ça parce que vous toujours à travail là. La raison qu'il faut utiliser le présent parfait continuel, c'est parce que vous gagnez un peu le temps de votre travail là et pour toujours
ap travay là. OK? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? OK? So l'autre exemple nous ouais, I've been working there for 2 months. Moi gen 2 mois de map travay là ou du moins I've been working there for 6 weeks. Moi gen 6 semaines depuis map travay là. OK? Très simple, très facile. So you can memorize the structure. Ou capable mémoriser structure ça. Malgré pas mémorisation, but you can memorize this because it's easy, okay? So we're gonna do I've been working there for, et mettez nom dernier, okay? Plus the period. I've been working there for, so just say I've been working there for. I've been working there for. Et mettez nom dernier there, okay? So very powerful sentence. Son phrase qui est très puissant et monétiser un peu. So if you are a student, si vous sont élève, vous allez dire bon, comment pour me répondre parce que je suis élève, je pas travail. So if someone asks, what do you do? What do you do? Qui sont fait? What do you do for a living? Ou qu'on a répondu dit I'm a student. Moi c'est un élève. C'est très important. Là dans interview, le demande what do you do? Par exemple, il parle avec vous, il dit I'm a student. OK? So ou du moins I'm in high school. OK? Ou du moins I'm in college. OK? Moi c'est un élève. OK? Moi en high school, du moins en collège. OK? Ou ka répondre comme ça. Vous dit I'm in college. Ou du moins I'm studying business. Ma petite Dieu bisous, mais I'm studying nursing. Ma petite Dieu pour venir nurse. Ou du moins, I'm studying CNA. N'importe ça, yeah. Ou petit Dieu pour venir bagay, OK? Ou du moins, I'm studying engineering. Engineering. I'm studying engineering. Ma petite Dieu ingénieur. Tout ça important, OK? Ou capable répondre de façon ça. OK? C'est que vous a dit I'm studying et vous mettez sujet qui va petit Dieu, OK? Dès que vous petit Dieu, par exemple, soit petit Dieu nursing, I'm studying et vous mettez nursing there, qui c'est le sujet que vous utilisé, ou étudier. OK? Fait sens? Est-ce que ça fait sens? Ouais? So, your example, I'm studying psychology. Psychology. I'm studying psychology. I'm studying psychology. C'est que vous étudier psychologie. Ouais? Tout ça, lui-même, est très important pour et de sonner bien, OK? So, if you are retired, c'est que vous êtes qui est retraité. Si vous êtes retraité ou pas travailler encore, retired veut dire retraité ou pas travailler encore, ou on a dit I'm retired, moi retraité. Ou du moins I used to be a teacher. Moi t'es un professeur. I used to be veut dire que moi t'es un professeur, mais moi pas ça encore. I used to be a teacher. I used to be a teacher. Ou du moins, I used to work in healthcare. Moi, je travaille dans healthcare qui c'est santé. OK? C'est que capable là, structure c'est I used to. I used to, OK? Et puis vous mettez ou du moins I used to work in. Vous allez dire I used to be ou du moins I used to work in. I used to be ou du moins I used to work in. OK? C'est deux façons qu'on va utiliser c'est que vous retraitez. Par exemple, I'm retired. I used to be a nurse. Moi retraité, moi t'es un infirmière. Mais moi pas ça encore parce qu'on y a là moins retraité. Est-ce que là, OK? If you don't work or you're looking for a job, si vous pas travail ou du moins chercher travail qu'on y a là, et or if you're not working right now, si vous pas travail qu'on y a là, ou on va dire I am ou du moins I'm currently looking for work. C'est que actuellement là, m'a chercher travail. I'm currently looking for work. Ou du moins, I'm currently looking for a job. Ou du moins, vous allez dire I'm between jobs right now. I'm between jobs right now. Ça veut dire que moi entre travail qu'on y a, ça veut dire que m'a chercher travail. OK, moi t'ai travail, moi pas travail encore, m'a chercher l'autre travail. C'est ça tout ça les mêmes li vle dit. OK? So, ou bien qu'on a dit, I'm taking some time off. Si que vous sont qui ont des vacances, ou pour un petit congé, ou pour un petit time off, parce que ou pas le travail pour 2-3 mois, pour un an, ou qu'on a dit, I'm taking some time off. OK? Ou du moins, I'm a stay at home parent. Stay at home parent, en plus, nous nommons mesdames qui peuvent travailler. Et Marie, nous pas travailler, mais nous pas travailler, nous étions la carte, on a dit, I'm a stay at home. Stay at home. Stay at home parent. OK? Moi, ce parent qui était la caille. You know, okay? So very polite, très poli, très gentil et natural, et naturel, okay? So, pour terminer, which is the final summary, pour que nous capables de terminer, when someone say, what do you do? Okay? Ou après répondre, ou dire, I'm a, et vous mettez titre job là-dedans. I'm a nurse, I'm a doctor, okay? Ça c'est titre job ou titre, okay? En tant que yon moun, titre. Okay? Ou du moins, on a dit, I work in, et vous mettez non industriel qui c'est I work in healthcare, ou du moins I work in housekeeping, okay? Ou du moins I work in medicine, n'importe ça, vous mettez industriel, okay? Ou du moins I work in maintenance, voilà? Vous mettez titre industriel. Ou du moins qu'on a dit I work at ou du moins for. Ou utiliser at ou du moins for, les que wap utilise non compagnie qui au travail pour lui.
I work at Disney. Ou du moins, I work for Disney. I work for Universal. Ou du moins, I work for Universal. Ou du moins, I work at Universal. Voilà. Vous pouvez utiliser at ou bien for. C'est non compagnie qui vous utiliser. Ou du moins, vous avez dit, les qui vous pour combien de temps que vous travaillez, vous avez dit, I've been working there for. I've been working there for, et vous mettez le nombre de temps, ok? Ou du moins, si vous ne travaillez pas même, ou son élève, vous dit, I'm studying. Et vous mettez qui ça pour étudier. Si vous retraité, vous avez dit, I'm retired. Ok? Si vous cherchez pour travail, vous dit, I'm looking for work. Je cherche travail là. Ok? So this is one of the most common small talk questions in English. Ça, c'est une question qui est plus commune, les qu'on fait rencontrer au monde, les a fait parler en anglais. Ok? So, il est très important que vous à l'aise avec lui, que vous maîtrisez. So, if you master this, si vous maîtrisez lui, you will sound more confident and natural. Vous serez plus confident et plus naturel. Ok? So, c'est très important que ou et essayer de comprendre, essayer de pratiquer pour capable sonner bien. OK? So thank you so much guys. Thank you for watching. Take a minute pour que vous subscribe et puis abonner. Pèsez le bouton like là. Pèsez le bouton like là, go pouce qui monte en l'air. C'est le moyen pour YouTube et connecter au mes vidéos pour l'autre monde capable joindre vidéo ça tout pour plus haïtien capable tendre et apprendre et puis pour channel là capable grandir tout. Si qui remet travail m'a faire, c'est ça m'a pour faire, c'est pèsez le bouton like là et puis abonner et puis partager tout en même temps. So thank you so much. Pas oublier pour que vous cliquez sur une vidéo ça qui en l'air là n'importe quoi pour que vous continuer à apprendre anglais avec Teacher J sur Anglais Now. Et pas oublier d'entrer sur groupe pratique là, qui mettez le lien dans la description chaque vidéo pour que vous capable continuer à pratiquer avec les élèves. Moi pas sur groupe là, mais optionnel tout le monde qui parle anglais chaque jour qui est capable de pratiquer avec eux. Thank you so much and I'll see you soon. Bye bye.